que veux-tu? Je veux devenir une chrétienne. Enola, que veux-tu? Je veux devenir une chrétienne. Kylian, que veux-tu? Je veux devenir un chrétien. C'est trop chou. Voilà, vous voulez devenir chrétien tous les trois? Eh bien, nous sommes heureux de cela. C'est pour cela, et pour cela, vous devez apprendre à connaître et à aimer Jésus, dont je viens de parler justement. Il y faut du temps, et il faut aussi l'aide d'autres personnes. Et pour vous préparer au baptême, voulez-vous venir avec nous tous, ici, les chrétiens rassemblés? Oui, oui, oui. Margot, Enola et Kylian, je vous invite maintenant à aller auprès de vos parents. Et puis, en vous embrassant, ils vont vous donner leur accord pour la démarche que vous venez de faire. Allez-y. Alors, chers parents, avec nous tous, voulez-vous accompagner vos enfants durant ce temps de leur marche vers le baptême? Oui. Et maintenant, je m'adresse à vous tous. Enola, Margot et Kylian veulent se préparer au baptême et leurs parents sont d'accord. Nous sommes dans la joie à cause de cette démarche et nous allons rendre grâce au Seigneur. Je vais d'abord dire la prière qui les concerne. Seigneur notre Dieu, Kylian, Margot et Enola viennent de se mettre en route sur le chemin qui conduit vers toi. Donne-leur toi-même la lumière qui guidera leurs pas et la force qui les soutiendra. Nous marcherons avec eux. Fais de nous les compagnons dont ils ont besoin pour rencontrer Jésus. C'est lui, ton Fils, qui nous parlera de toi. Il nous apprendra que tu nous aimes et nous accueilles pour les siècles des siècles. Je vais chercher les servants d'autel et nous commençons la procession.
par le signe de la croix, nous nous sommes mis sous le regard de notre Père commun. Alors, je vais demander à chacun d'entre vous un tout petit exercice. Allez dire bonjour à une personne que vous ne connaissez pas. Ça va bouger, hein. Vous lui demandez son prénom, vous échangez vos prénoms. Éventuellement, vous vous donnez très brièvement une intention de prière. Le but, c'est pas de faire connaissance, mais c'est de communier dans la prière tous ensemble. Allez-y, vous avez 30 secondes. N'ayez pas peur de traverser l'allée. Donner son pardon, qui a accepté d'aller jusqu'à mourir sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec lui. Reconnaissons un peu que nous sommes pécheurs. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste.
Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai l'héritage ?» Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous,
nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous invite à prendre en main notre texte de la première lecture. Peut-être que vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose que vous avez peut-être interprété comme une faute d'orthographe. Abraham devient Abram. Avez-vous remarqué? Oui. Alors je vous rassure, ce n'est pas une faute d'orthographe. Parce que le vrai nom de celui que nous appelons Abraham, celui que ses parents lui ont donné quand il était bébé, c'est Abraham. Abraham.
Et Dieu va tenir compte de cela, il continue à l'appeler Abraham. C'est Abraham qui a été appelé à sortir de Chaldée d'où en Chaldée pour se rendre ensuite vers la terre de Canaan. Mais voilà, il va se passer quelque chose. Ce que vous avez entendu déjà, c'est une alliance que Dieu renouvelle. Ça fait 10 ans qu'Abraham attend la naissance de ce fils et rien ne se passe. Donc il commence à trouver que les choses sont un peu longues et à douter du Seigneur. Donc le Seigneur en remet une couche, il dit si Abraham, tu auras une descendance. Regarde les étoiles du ciel, regarde le ciel, le sable au bord de la mer. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ouais, en attendant, il n'a pas de descendant. Donc, Sarai, son épouse, qui a quand même pas loin de 80 ans, commence à trouver ça mauvais. Elle dit, bon, de toute façon, c'est foutu pour moi, hein, il y a longtemps que je suis ménopausée. Donc, écoute Abraham, tu vas prendre ma servante et tu vas lui faire un gamin, et puis je le considérerai comme mon fils. Donc là, c'est le choix d'Abraham et Sarai. C'est un choix humain. Et le Seigneur, il laisse faire. Puis quand le petit Ismaël va être né, il dira à Abraham, non, c'est pas lui le descendant que tu auras. Il sera bien de toi et de Sarah. Ah ben, le Seigneur, comment tu vas faire? Bon, et puis encore attendre 10 ans. Et au bout de 10 ans, le Seigneur lui dit, ah, Abraham, désormais tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu dois devenir le père des croyants, alors tu vas t'appeler Abraham. Je te donne le souffle de l'esprit en plus. Parce que en hébreu, la lettre qui est ajoutée, c'est le He. Et le He, c'est le souffle. Parce qu'en hébreu, c'est comme c'est les Égyptiens, vous savez, c'est des hiéroglyphes. Aleph, ça veut dire le bœuf, Bet, ça veut dire la maison, Dalet, ça veut dire la barrière. Gimel, tiens, vous connaissez peut-être la marque Camel. Gimel, c'est le chameau, c'est le G. C'est le chameau. Ainsi de suite. Chaque lettre veut dire quelque chose. Et il se trouve que le He veut dire le souffle. Le Seigneur va donner du souffle à Abraham, mais il va aussi donner du souffle à Sarai. Et donc Abraham va devenir Abraham. De père élevé, il devient père de multitudes de peuples. C'est le sens du mot en hébreu. Et Sarai va devenir Sarah, princesse. Quel changement, hein? Ah, ben maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit, ils sont capables de donner la vie à l'enfant de la promesse. Effectivement, un an après, Sarah conçoit, à 90 balais, elle peut le faire quand même. Voilà. Et elle a son bébé. Et d'ailleurs, elle va l'appeler le fils du rire. Ça, c'est une bonne blague du bon Dieu, hein. Franchement, un bébé à 90 ans, vous avez déjà vu ça, vous, hein? Voilà. Et donc le fils du rire, Yitzhak, ça va être lui le fils de la promesse. Alors mes amis, si je vous ai dit ça en détail, c'est parce qu'il y a une chose capitale, c'est que toute l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de la puissance de l'Esprit qui s'exprime. Comme à l'origine. Si vous lisez le récit de la création, premier verset, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Deuxième verset, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Le souffle de Dieu qui plane sur les eaux, tiens, c'est le même souffle de Dieu qui va planer sur les eaux du Jourdain. Un de ces jours où on a baptisé Jésus, on a lu ça il n'y a pas longtemps. Hein. Et Jean-Baptiste, il n'a pas compris, il dit, mais enfin, c'est moi qui besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui dit, non, non, mais ce qui est juste, c'est que moi, je commence par être baptisé. Parce que moi, le Fils, par la puissance de l'Esprit, j'ai épousé la nature humaine. Mais il faut que je la recrée, cette nature humaine. Donc, je la plonge dans les eaux, et l'Esprit de Dieu va descendre sur l'humanité de Jésus. Jésus, c'est la tête de la nouvelle humanité. Le premier-né d'entre les morts, dira Saint Paul. L'Esprit Saint repose sur lui. Et alors, l'Esprit Saint, il avait déjà agi dans l'histoire, mais il agissait de l'extérieur. Vous voyez, il tombait sur un prophète pour l'inspirer, ou il tombait sur Moïse pour
accomplisse sa mission, mais il n'avait pas encore accompli cette transformation profonde. Alors vous savez tous quand est-ce qu'elle va se produire. Quand est-ce que, sur les apôtres, cette transformation va se produire? C'est après la résurrection. Hein. C'est le jour de la... Ouf, il y en a quand même qui vont dire. Le jour de la Pentecôte, ils vont recevoir l'Esprit. En fait, l'Esprit qui est tombé sur la tête du corps, qui est Jésus, va tomber sur le corps, c'est-à-dire l'humanité nouvelle. Alors ça commence tout petit, hein. C'est comme un petit embryon dans le sein de la maman, c'est tout petit au départ, c'est même pas visible à l'œil nu. Hein. Vous vous rendez compte, on a tous été tellement petits un jour qu'on ne voyait même pas à l'œil nu. Heureusement qu'il y avait des seins maternels pour nous protéger. Mystère de la vie. C'est tellement beau. Et donc l'Esprit va se répandre dans l'humanité à travers ce sacrement de la confirmation. Même si déjà vous l'avez reçu une première fois le jour de votre baptême. Il faudrait que vous arriviez à faire comme en Afrique. Vous savez, les prédicateurs, ils commencent comme ça, ils arrêtent une phrase, puis hop, toute l'assemblée pour la suite. Donc, il faudrait qu'on prenne bien conscience que l'Esprit Saint, nous l'avons déjà reçu le jour de notre et que nous avons reçu l'Esprit Saint en plénitude le jour de notre... Voilà, alors ceux qui ne sont pas confirmés, dépêchez-vous de demander la confirmation. C'est un super sacrement. Après, vous avez le feu. Alors pourquoi le Seigneur fait ça? Et là, j'en arrive au concret de notre carême. Puisque nous sommes habités par le feu de l'Esprit Saint, c'est pour que nous devenions brûlants de l'amour même de Dieu. Vous comprenez pourquoi un chrétien il ne peut pas avoir de haine, de jalousie, d'envie. Il doit être enflammé par cet amour de Dieu pour contaminer le monde, afin que le monde croie, que le monde reçoive la vie, reçoive l'amour. Parce que je vous préviens tout de suite, hein, dans le monde nouveau que Dieu préparera, il n'y aura que l'amour. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de haine, de jalousie, d'envie, de paresse, tout ça, ce sera effacé, fini. Il n'y aura que l'amour, ce sera génial, les amis. Ce sera vraiment génial. Et en fait, l'Église, c'est le laboratoire où on commence à apprendre à s'aimer les uns les autres, comme on s'aimera dans la vie éternelle. Ça vaut le coup, non? Voilà, alors allons-y, hein. Soyons généreux, préparons-nous à être dans le monde ces signes visibles de la présence aimante de Dieu pour chaque personne qui vient dans le monde. Frères, nous nous levons pour proclamer tous ensemble notre foi et pensons à ces trois enfants qui viennent de faire la première démarche pour entendre proclamer la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité du mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection
présentons à Dieu notre prière, toutes les prières aussi que nous portons dans nos cœurs, au-delà de celles qui vont être proclamées. Le refrain sera. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, écoute-nous. Tel Abraham, aide-nous, Seigneur, à changer nos vies pour suivre ton chemin. Et que ce temps de carême, cette longue marche vers ta passion, ta résurrection, soit pour nous un renouveau dans nos vies. Toi, notre lumière, nous t'en prions. Pour tous ceux perdus dans la nuit du doute ou de l'incroyance, pour tous les hommes qui travaillent et qui peinent, afin que leurs efforts servent à transfigurer le monde et à préparer le royaume de Dieu. Seigneur, nous te prions. Que ta transfiguration, Seigneur, soit pour nous tous un signe d'espérance. Aide notre communauté à vivre dans l'attente de Pâques, dans la fraternité et le partage, le pardon, la paix et la prière. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te présentons aussi Margot, Yann et Nola qui viennent de faire leur première démarche vers le baptême. Nous te demandons de les bénir et de les accompagner dans notre prière. Dieu notre Père, alors que la transfiguration nous ouvre le ciel, exauce nos demandes. Sois le secours de tous ceux qui peinent dans la nuit, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.